Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui me raconte l'histoire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Yao, Ling et Xianpo étaient 3 soldats qui regrettaient l'absence de Mulan. Ils étaient devenus amis à l'armée, même si, lorsqu'ils l'avaient rencontrée la première fois, Mulan était déguisée en homme. Mais ils lui pardonnaient sa supercherie, parce que Mulan avait bravement contribué à sauver la Chine. Après avoir vaincu Shan Yu ainsi que les Huns, l'empereur en personne s'était incliné devant elle. Ces 3 amis avaient donc décidé de rejoindre le village de Mulan pour l'accompagner dans toutes ses aventures. Mais que se passera-t-il si Shan Yu veut sa revanche, s'inquiéta Ling. Il nous fera peut-être rechercher. Après tout, nous avons aidé Mulan à le vaincre. Yao pensa que puisqu'elle s'était déguisée en homme pour rejoindre l'armée, ils pouvaient bien se déguiser eux aussi pour rejoindre Mulan. Ils revêtirent kimono et perruque et se maquillèrent. Et ces 3 fausses jeunes femmes qui se mirent en route pour le village de Mulan. Dès leur arrivée, la marieuse s'approcha. « Qui êtes-vous, charmante demoiselle ?» demanda-t-elle, parce que la marieuse était désespérée. Il n'y avait plus beaucoup de femmes célibataires au village et une liste interminable de candidats au mariage. « Nous venons de loin, » répondit Xianpo. « Et vous êtes célibataire ?»« Oui, c'est vrai, » dit Ling. « Bien, laissez-moi vous accueillir dans notre village, » dit la marieuse en les précédant vers sa maison. « Une tasse de thé ?» Les 3 hommes avaient faim et soif. Ils ne se doutaient pas que la marieuse voulait vérifier s'ils feraient des épouses convenables. « Vous allez verser le thé, mademoiselle ?» demanda-t-elle à Yao. Le jeune garçon essaya de se souvenir comment sa mère servait le thé à la maison. Il disposa les tasses et versa délicatement le thé. « Un petit gâteau ?» proposa la marieuse. Xianpo résista et ne prit qu'un seul petit gâteau, en le mangeant, en le coupant en tout petits morceaux. La marieuse était aux anges. Elle demanda à Ling quel était son passe-temps favori, et oubliant, il dit « le catch ». Face à l'air réprobateur de la marieuse, Ling s'empressa d'ajouter « je voulais dire à me cacher quelques heures dans ma chambre pour avoir un joli teint ». La marieuse était aux anges. Elle sortit avec ses 3 amis lorsque Mulan arriva au village à cheval. « Arrête, arrête, tu ne pourras jamais les marier !» s'écria-t-elle en les voyant. « Mais bien sûr que oui !» lança la marieuse, « parce que, contrairement à toi, Mulan, elles sont des vraies femmes, elles. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.